Voilà, nous avons pris, on vous parle beaucoup d'Euratlantique, donc on a décidé de vous montrer ce que c'est Euratlantique. Alors, Donc, oui, en fait, attends, je vais me poser là. Ouais, voilà. On va recommencer. On a eu un faux démarrage, les amis. Oui, donc voilà, on a eu un faux démarrage, donc on a décidé de Alors, venir attends, viens, on va se mettre là. on a décidé Tiens, de... mets-toi là. On a décidé de vous montrer ce que c'est Euratlantique. Alors tout à l'heure il faisait jour, j'espère que vous avez vu quelques photos, mais vous le verrez de nuit. On reviendra de jour. Hein, on se refera voilà. Ça de jour. Là on vous fait une petite balade de nuit. Enfin il est presque 18h passées. Donc, là on est dans Solutions Nature. Là, bon, ouais, il est 6h15. Je ne sais pas si vous avez vu un début ou pas. Ça je le verrai en rentrant au studio tout à l'heure. Voilà. Bon, les Solutions Nature comme un mercredi sur deux. Voilà. Et aujourd'hui on est en direct d'Euratlantique. Parce qu'on en parle souvent d'Euratlantique. Voilà, mais vous ne pouvez pas vous rendre compte, vous ne savez pas ce que c'est. Donc on est venu sur place pour vous montrer ce que c'était Euratlantique et pourquoi quelquefois on était agacé quand on en parle. Alors Euratlantique c'est quoi? Alors Euratlantique c'est un projet piloté par l'État d'intérêt général pour loger des gens. C'est-à-dire 50 000 personnes sont attendues. Ça fait plus de 700 hectares sur Bordeaux, Florac et Bègles, de chaque côté de la Garonne, derrière la gare. Et donc c'est un projet qui se veut innovant. Voilà, ça c'est leur terme, qui se veut à taille humaine. Voilà, alors des bâtiments à taille humaine, on va vous montrer ce que c'est pour Euratlantique et piloté par l'EPA, ce que c'est un bâtiment à taille humaine. Et bien sûr pour le bien-être des habitants qui vont y vivre et qui vont se loger. Donc l'OMS dit qu'il faut à peu près entre 10 et 14 mètres carrés de terre, de nature par habitant pour que les gens se sentent bien. Et nous sommes allés du coup à la recherche de cette nature sur Euratlantique, parce qu'ils la vendent aussi sur leur petite on va dire, pas leur petit flyer, mais leur petite plaquette. Vous avez des arbres partout, de la nature, etc. Donc nous sommes allés voir. Ouais, donc ce qu'on va faire, Valérie, c'est que bon, on a eu un faux départ. Le tram, on s'est arrêté à Calvernet et là on trace entre les bâtiments. Voilà, on a eu un quart d'heure de faux départ, mais c'est pas grave. On va vous refaire le tour. L'émission est normalement jusqu'à 19h. Donc voilà. Donc on va vous montrer. Là, on est entre les. On va revenir sur là où on était tout à l'heure. Oui, mais au retour peut-être. Voilà, on va continuer. Donc là, on est sur l'ancienne poste, c'est ça? Voilà, l'ancien centre de tri. Voilà, qui a été coupé en deux pour laisser un espace entre les bâtiments où l'air, voilà. Donc un espace qui est bien sûr bitumé, hein, parce que il faut pour les routes, pour pas se salir les pieds, tout ça, donc c'est bitumé. Et donc là, on arrive sur Euratlantique. Donc vous avez le choix entre bâtiments de haute taille, donc à taille humaine, hein, c'est-à-dire que ce sont des géants qui vont vivre ici, puisque c'est à taille humaine, donc ça veut dire qu'on va loger des géants, entre grue et bâtiment. Grue et bâtiment. Je sais pas si tu peux faire un petit balayage. Grue, bâtiment, grue, bâtiment, grue, bâtiment. Donc on va aller voir ces jolis petits bâtiments. On va aller voir entre les bâtiments quels sont les espaces qui existent entre les bâtiments. Parce que voilà, il faut quand même que les gens puissent se promener le samedi et le dimanche. Ce ne sont pas du tout des villes dortoirs. Ce sont des villes aussi pour vivre. Donc il y a des hôtels, il va y avoir des discothèques, des commerces, des services, des services municipaux, de la crèche. Là, on peut voir aussi, vous voyez, on peut constater. Très à touche-touche. Ouais. Et comme vous pouvez. Bâtiments, hein, c'est pas juste un seul. Voilà, alors comme vous pouvez le constater, peut-être ça se voit pas très bien, mais il n'y a pas d'arbres. Il n'y a pas de fosse non plus pour prévoir des arbres. Donc ici, sûrement qu'il n'y aura pas d'arbres. Voilà. Ce n'est pas grave, hein, puisque on sait tous que nous respirons du béton.
Voilà, c'est notre physiologie, nos poumons utilisent le béton et le bitume tous les jours pour bien respirer et être en bonne santé. Donc ici, tout va bien. Voilà, c'est un cadre excellent. Excusez-moi, je suis un petit peu de parti pris, mais voilà. Donc nous avons ces jolis bâtiments. Après, au niveau architectural, il n'y en a aucun qui ressemble à un autre. Donc il n'y a pas de cohérence. Il n'y a pas de pierre bordelaise non plus. Chaque promoteur rivalise d'inventivité, d'innovation. C'est un peu ici, on va dire, la zone cobaye, test, carte de visite de tous les promoteurs. C'est-à-dire que quand ils auront des clients, ils disent va voir mon bâtiment sur Atlantique Bordeaux, tu sauras ce que je fais. Voilà, c'est un peu comme on dit, tu sais, comme à la foire. Ah oui. Tu sais, les villages de démonstration. Oui. Voilà, voilà. Donc c'est un peu ici, on va dire, les salons du bâtiment là. Voilà, un village de démonstration de ce que sont capables de faire. Ça s'appelle les maisons. Oui, les maisons témoins. Voilà. Donc ici vous avez des immeubles témoins de tout. Regarde si c'est pas un joli bâtiment là-haut. Tu vois, avec ces balcons un peu décalés et tout ça. Architecturalement, c'est joli. Alors ici à Bordeaux, on n'a pas l'habitude. J'en ai quand même séparé parce que en parler, parce que là on le voit de loin, mais on va voir tout à l'heure que ce sont deux entre le bâtiment de droite. Oui, c'est pas le même. Là-bas et attention. là-bas, ce sont deux bâtiments séparés. Oui, ce ne sont pas les mêmes, mais ils sont très très proches, donc vous avez l'impression qu'ils sont l'un sur l'autre, mais pas du tout. En fait, c'est parce qu'ils sont à quelques mètres les uns des autres. Mais c'est pas le même bâtiment. Quand tu es sur ton balcon, voilà. Exactement. Il n'y a pas d'intimité ni de. Mais enfin, c'est comme ça. Tu peux te lancer comme ça. T'as du sel, t'as fait les courses. Ouais, il me manque un truc comme ça. C'est pratique. Pour nouer des relations, c'est génial. Pas à descendre. Ben ouais. Au rez-de-chaussée pour remonter. Oui, tout à fait. Donc là, vous avez un autre style de bâtiment aussi, vous voyez, avec les balcons qui sont un peu comme ça. Donc ici, c'est vraiment. Ça fait très paquebot. Oui, c'est un quartier témoin. Donc voilà, de ce que sont capables de faire les urbanistes, les architectes aussi, parce que c'est des projets à la base d'architectes. Voilà, qui doivent se frotter les mains et dire ouais, mon bâtiment c'est le plus beau et il est génial. Mais c'est vrai que pris isolément, ils sont pas mal, vraiment, ça a de la gueule. Après, les uns à côté des autres, c'est le trop en fait qui fait quelque chose en fait. C'est pas tellement le bâtiment tout seul en lui-même, c'est le fait que voilà, c'est l'accumulation, c'est le trop. C'est le trop qui. Tasser, quoi. Voilà, ça fait. Et puis tu vois plus bien l'immeuble en fait. C'est comme le quartier Généraux, c'est à peu près pareil. Oui, voilà. Et puis en plus, il pousse à une allure et à une vitesse. C'est affolant quoi. C'est la vitesse où il pousse. C'est ouais. Ça c'est pas le temps de l'arbre. Où les balcons se cassaient la gueule. Oui, bah écoute, on verra bien. Donc tu veux qu'on aille un peu. Ah oui, on voulait aller entre les deux bâtiments pour mesurer à peu près l'espace qu'il y a entre chaque bâtiment. Voilà. Donc là vous avez. Oh là, regarde, il n'y a rien. T'as vu? Combien de temps ça va durer? Je ne sais pas. On reviendra au jour dans quelques mois pour voir si justement on refera la même balade, mais de jour, et on verra s'il y a toujours rien. Voilà. Pour l'instant, là, il n'y a rien. C'est chouette, ça te fait un horizon quand même qui est agréable. Non, mais c'est surtout pour la vue, quoi. Tes yeux là, ils voient loin. Tu vois, c'est bien aussi que ton cerveau, il ait cette capacité à pouvoir voir loin. Ça repose, tu vois. Tu te dis, j'ai de la perspective, tu vois, j'ai un avenir, tu vois, j'ai un horizon. Alors que si tu regardes là, tu es toujours devant un mur, tu te dis, j'ai pas de perspective, j'ai un mur, quoi. Mais littéralement, ton cerveau, il se dit ça, j'ai un mur. Tandis que là, tu vois, quand même, tes yeux là, ils voient loin, tu vois, ils peuvent aller jusque. C'est bien, ça repose le cerveau. Mais bon, on ne peut pas penser à tout. On ne peut pas penser non plus à la vue. C'est vrai que quand on va en vacances, notre premier choix, quand on peut aller en vacances, bien sûr, notre premier choix, c'est d'aller voir les immeubles de la Défense et de planter sa tente de camping en plein milieu des immeubles de la Défense, tu vois. Voilà. On ne va ni à la mer pour voir l'horizon, ni à la montagne, tout ça, non. Non, tu vois. Donc c'est logique qu'on habite dans les mêmes endroits où on va en vacances, en fait.
Voilà. Voilà. Ah oui. Déjà se poser cette question. Voilà. Si la nature nous fait du bien parce qu'on la recherche pendant les vacances, pourquoi on nous oblige à vivre dans des espaces où... Alors on nous dit, oui, il faut du logement. Bien sûr qu'il faut des logements. Mais il y a des solutions. Il suffit d'aller voir dans les autres pays qui ont encore plus de population que nous et qui y arrivent. C'est quand même fou, quoi. Ouais. Que nous, on ne puisse pas y Regarde, arriver. je voudrais te montrer, Oui. Valérie, et je voudrais Montre-moi. montrer à nos auditeurs l'originalité de ce petit peu bordé de cet immeuble-là. Je vous montre ça. Il y a 4 niveaux de parking en surface. Ah oui, c'est des parkings, dis donc. Là, c'est des parkings et les Ah bâtiments sont, oui, les d'accord. appartements sont au-dessus. Au-dessus du parking. D'accord, donc il y a les commerces au rez-de-chaussée. Là, D'accord. ça, là, Là, vous avez 4 niveaux pour faire habiter votre voiture. Parce les que c'est commerces, super là, 4 important niveaux de de faire habiter votre parking. voiture. Voilà. Et au-dessus, vous habitez. D'accord. Donc en fait, quand La hauteur Alors, en des fait, bâtiments, alors en fait, dans les bâtiments, je vois pas où c'est à taille pour le humaine. fameux J'ai pas étage compris. au rez-de-chaussée, en fait, on peut au rez-de-chaussée et au 5e. ouais, mais je comprends pas la taille humaine en fait. Je vois pas. J'ai pas compris. C'est surtout quelle industrie. C'est je vraiment vois pas là, le parc à bêtes. Un peu. Peut-être que il faut que je regarde la définition dans le dictionnaire là, parce que là j'ai pas compris le truc. Des immeubles, des habitats à taille humaine. Là, je vois pas. À part, oui, peut-être si on est des termites. Ouais, les termites, c'est comme ça, ils font des grands trucs. On va. Donc là, on n'a toujours pas de fosse pour les arbres. Hein. Ici, là, vous. Ah si, regarde. Non, mais ça, ça va être fait exprès. Ah non, ça va être enlevé. Ah, après ce machin, peut-être qu'ils auraient peut-être planté une pauvre petite truc ici, mais non. Donc toujours pas de fosse pour les arbres, toujours pas de bac à fleurs, toujours pas de végétal, de nature, d'herbe ou de choses comme ça. Hein. Voilà. Alors bien sûr, après ils vont vous dire que ce n'est pas bétonné. On regardera la dalle si on Oui, on va aller voir. la largeur de la dalle de béton, impressionnant. Je vais dire que là, moi je vais prendre des actions. Chez Béton. Ah ouais, chez Béton et compagnie, parce que là, il n'y a pas pénurie de béton, moi je vous le dis. Donc, ici. Ah si, il y a des arbres là-bas, dis donc. J'en vois. Tu en vois? Tu les vois les arbres là-bas? Ouais. Voilà. Donc là, il y a quoi? Il y a quoi? 10 encore, pour nous, ça va. 10 mètres. Mais regarde, quand vous regardez, j'ai du mal à gérer ce. Regarde, regarde-moi ça, là je regarde les bâtiments. Ouais. Toi, déjà, ça fait très paquebot. Ouais, très, mais ouais. c'est ce que tu vois des fois sur les quais. Ça fait Tout à très fait, mais c'est façade de paquebot. Mais oui, mais c'est peut-être l'intention de l'architecte qui voulait faire un bâtiment qui ressemble à un bateau de par le passé maritime du Bordeaux, n'est-ce pas? Il s'est dit, je vais faire un bâtiment qui ressemble à un bateau, mais à côté, Alors voilà. l'architecte fait un bâtiment et voilà, donc il n'y a aucune cohérence paysagère, il n'y a aucune fluidité, il n'y a aucune... Voilà, c'est un espace témoin pour l'innovation en matière d'immeubles. Voilà, si vous voulez venir voir ce qui se fait de mieux, vous venez ici. Donc ici, voie pour les vélos, ce qui est bien, hein, voie pour les vélos. Donc toujours pareil, béton goudron. Voilà, parce qu'on ne fait pas mieux. Hein. Donc béton goudron, route pour les voitures. Pas de bac, pas de fleurs, pas de herbe, rien. Voilà. C'est vrai qu'il ne fait pas chaud chez nous. Cet été, on a eu que 40 degrés, 42 quoi, à peine. À peine. Oh, on peut pousser un peu plus quoi. Ici, il n'y aura pas de sauna. Alors bien sûr, vu que quand il fait très chaud, le soleil, il réverbère ici. Mais la nuit, la chaleur qui est absorbée par le béton ressort aussi la nuit. Donc on dit que les périodes de canicule, c'est quand la température la nuit n'arrive pas à descendre. Voilà. Voilà. Et ici, la température la nuit, s'il fait 30 ou 35 degrés, elle ne retombera jamais, puisque justement ça va capter la chaleur du soleil et ça va la redonner la nuit. Donc ça va être, on va dire, c'est une alimentation
autonome et autosuffisante de canicule. Voilà, il fait chaud la journée, la nuit ça retombe pas parce que c'est minéral, donc je redonne de la chaleur, qui fait que, hop, ça réchauffe la journée, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et du coup, des périodes de chaleur qui peut-être pouvaient tenir que 2 jours s'il y avait eu de la pleine terre, de l'herbe et tout ça, parce que la chaleur aurait été absorbée par le gazon. Au lieu de ça, qu'est-ce que ça fait? Ça va durer des semaines. Tu comprends le truc? Ça va s'allonger. Puisqu'il n'y aura aucun effet pour arrêter le truc. Puisqu'il n'y a pas d'herbe, il n'y a pas de sol, il n'y a pas de pleine terre pour absorber la chaleur du soleil. Mais que du coup, ça va réalimenter cet effet d'îlot de chaleur, hein, le fameux îlot de chaleur. Du coup, les périodes de canicule ici, elles vont s'allonger. Ça va pas être 2 jours, ça va être 3, 4, 5, 6. Voilà, jusqu'à que... mais peut-être ils vont arroser les trottoirs. Tu vois? On n'était pas en manque d'eau, je sais pas quoi, c'est pas la sécheresse. Oui, mais c'est ça. Je crois qu'ils vont arroser les trottoirs. Donc, très beau bâtiment. Hein. Ça, il n'y a rien à dire. Hein. Très beau bâtiment. Après, est-ce que c'est adapté là, c'est des bureaux ici. Au niveau climat, je ne sais pas. C'est surtout des entreprises là, de ce côté-là. Ah, mais non, mais ils ont dit que c'était pour des logements. Ah ben non, c'est des bureaux. Tu vois? Oui, là-bas aussi. Ça c'est du non. Là-bas aussi, c'est des bureaux. Ouais, c'est des bureaux. Voilà. Donc là, il y a une petite allée d'arbres. Oui, mais alors, il y a quoi? On va y aller? 3 arbres, oui. Allez, on va aller voir. Les seuls arbres qu'on a vus du quartier jusqu'à maintenant. Jusqu'à maintenant, ça fait une demi-heure. Donc toujours pareil, béton goudron, hein, voilà, ici c'est la tendance bordelaise, hein, là, on dit que Bordeaux est la ville minérale, et bien preuve en est encore aujourd'hui, béton goudron, voilà. Donc pour tous les amoureux du béton, et bien écoutez, venez investir ici, pas de souci. Vous serez gâtés. Après, ceux qui aiment les espaces verts, la nature, la pleine terre et tout ça, je vous déconseille. Hein, on peut dire ça. Oui, voilà. Alors, voici oui. Oh là là, de l'herbe. De l'arbre. Oh là, formidable. Donc, on est sur une route extrêmement passante. Comme vous pouvez le constater. Grand espace. Pourquoi un trottoir aussi large? Je pose question. Les vélos passent ici. Ils sont d'accord. Pourquoi mettre? C'est quoi? Il y a 5 mètres? Oui, au moins, de largeur. Ouais. Pourquoi? Il y a ça. Oui. Se garer, vous avez des petits. Attends, parce qu'on t'entend plus là. Oui, je disais, c'est pas pour se garer puisque vous avez des petits poteaux partout, donc vous n'avez pas le droit, vous, en tant que des voitures. Et puis de toute façon, on a vu, il y a des parkings pleins partout, hein, en étage, donc vous allez payer vos parkings, hein, voilà, vous vous garez pas là, donc parce qu'il y a des petits poteaux partout. Donc pourquoi? Peut-être qu'ils attendent comme tu sais dans la rue Sainte-Catherine le samedi, le week-end, oui. Tout ça, où il y a un monde fou. Et que c'est vrai que la rue est pleine. Peut-être qu'ils attendent ça ici en fait. Tu sais, pour aller à la pharmacie peut-être. Ou je ne sais pas. Je ne vois pas pourquoi tant d'espace. Tu vois, je ne vois pas. Donc pour un quartier qui veut côté des habitations, il y a quand même pas mal d'immeubles d'entreprises. Oui. On va parler justement. Oui. Il y a des immeubles d'habitation. Oui, en face. Ah, celui-là, il est plus petit, celui-là. Il est joli aussi avec ses doigts pointus. Voilà. Et celui-là, qui est pas mal aussi, qui ressemble pas. Et de l'arbre. Ah, pour les habitations, ils ont mis de l'arbre. Pour les bureaux, ils n'en mettent pas. C'est peut-être ça. Et comme ils n'ont pas beaucoup d'espace pour mettre de la végétation, ils ont fait des choix. Pour les bureaux, vous travaillez dans la pollution, on s'en fout. Et pour les habitations, là, on met de l'arbre. Comme ça, vous avez l'impression quand même que le quartier est végétalisé. Donc, on va y aller. Hein. Alors,
petit espace d'herbe, voilà, avec une petite haie arbustive et quelques arbres, voilà, qui ma foi n'ont pas l'air, ils ont l'air de bien se porter, après tout, et de l'autre côté la même chose. Voilà, donc là nous sommes dans l'allée, dans quelle rue? Je vais voir dans quelle rue nous sommes. Rue d'Armagnac. Ah, nous sommes rue d'Armagnac. Voilà. On va aller par là ou on revient par là? Tu voulais aller par là-bas? Allez, on va aller par là-bas. Ah, mais c'est trop joli la nuit, vous avez vu. Et comme le gouvernement, il a bien dit aussi qu'il fallait faire attention à l'énergie électrique, vous pouvez constater, n'est-ce pas, que les bureaux ne sont pas allumés. Voilà. Voilà, il est 19h. Il n'y a Voilà. plus personne dans les bureaux. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Donc des commerces. Vous avez de quoi. Voilà, vous pouvez vous installer là. Vous pouvez mettre votre caravane, votre camping-car et tout. C'est bon. Là. Je comprends pas la largeur de ces trucs. Je ne comprends pas la largeur de ces trucs. Alors, rue d'Armagnac. Ah, nous avons un petit jardinet. On va aller traverser. Voilà. Donc vous pouvez voir comment on a mis quand même des arbres. Hein. Voilà. Donc il faut qu'ils tiennent entre le goudron et le goudron. On leur souhaite bonne chance. On espère qu'ils vont vivre longtemps et vieux. Il ne faut pas qu'ils soient trop pour pas gêner au niveau des fenêtres et puis qu'on soit obligé après de les élaguer. Et puis bien sûr, il faut qu'ils supportent la pollution. Voilà. C'est sûr que voilà. Il faut des arbres robustes. Hein. Et la chaleur, puisque des îlots de chaleur. Bon, bien sûr, si les arbres meurent, ce sera la faute des arbres. Mais bien sûr. Ce ne sera pas de ceux qui l'ont non, ça sera la faute des arbres. Ils ont qu'à faire leur boulot, les arbres. Merde. On leur demande de faire de l'oxygène, de faire du bois, de nous rafraîchir, de nous faire de l'ombre, de pousser là où on leur dit de pousser entre l'arbre, entre deux murs, entre la friche, sur un niveau de chaleur, avec de la pollution, voilà, etc. Et de la chaleur. Donc voilà, on leur demande tout ça. Bon, bref, et il faut qu'ils le fassent. C'est leur boulot d'arbre, quoi. Et puis s'ils ne le font pas, eh bien, on les coupe et on les remplace. C'est ça aussi, tu vois, c'est du management de chef d'équipe. Tu fais pas ton boulot, t'es remplacé, et puis c'est tout. Voilà. Ah, là, il y a de la végétation sur le mur. Ah. Il y a une tentative. Il y a une tentative de végétation sur le mur. Voilà, de faire un mur végétalisé. Donc, comment vous dire? C'est un mur qui est en métal avec une vitre, en plein soleil, donc du coup ça doit cramer dur. Mais il faut que la plante elle résiste à la chaleur. C'est-à-dire c'est comme si vous mettiez accrocher une plante en fait sur un grill en fait. Tu vois, c'est la même chose en fait, tu vois, puisque ça a l'air d'être du métal et ça c'est une surface réfléchissante, donc ça réfléchit la chaleur. Donc en fait c'est comme si vous aviez planté un arbuste sur un barbecue allumé quoi. Voilà. Donc mais il faut qu'il pousse. Je trouve que peut-être que dans 2 ans on va entendre parler des incendies de. Et bien sûr. Ah, il y a du lierre qui pousse, dis donc. Ah non mais c'est formidable hein. Regardez l'intelligence de la nature. Le lierre arrive à pousser et à s'infiltrer même dans les petits trucs, là, dans les petits interstices qu'on lui a laissés. Il y a un tuyau quand même, hein. Il y a un tuyau qui ne gêne pas du tout la pousse de l'arbre, hein. Vous voyez, comme moi, c'est normal. Tout ça est d'une logique. Même les jardiniers amateurs, voilà, ne feraient pas ce genre de choses, mais je ne sais pas. Voilà. Je ne sais pas quoi vous dire. Voilà. Ah si, alors ils ont mis des petits filins pour que la vigne, c'est peut-être une vigne, ouais, pour que la vigne s'accroche dessus. Voilà. Pour
constater que tout va bien pour la vigne. Ouais. Qu'elle a bien résisté à la chaleur, que tout se passe bien. C'est sûr que sur une surface réfléchissante qui réfléchit le soleil, la chaleur, c'est logique. Ah mais si, regarde, là, il y a du vert quand même, elle y arrive. C'est courageuse, hein. Bravo. On va aller par là, on va aller voir les petits trucs. Donc vous pouvez voir que nous avons ici énormément de gens qui se passent sur le trottoir. La grandeur des grands trottoirs. Voilà. Il y a beaucoup de gens qui passent en voiture, ça par contre, ça. Ouais. Mais alors, ce petit jardin qui fait, voilà, qui sent bon. Voilà, donc, eh bien, nous allons visiter ce petit jardin. Au milieu des habitations, donc on va parler peut-être plus doucement parce que ça va résonner très fort. Je pense que le truc, on va parler un peu plus doucement. Donc, faisons cette petite. On entend des oiseaux. Oui, c'est le son où ils arrivent à se réfugier peut-être. Ah ouais, peut-être. Et, écoutez, on entend des oiseaux. Petite lumière au sol. Sol bétonné, bien sûr. Hein. Voilà. Avec des arbres que vous pouvez constater en pleine santé. Tout va bien. Même pas malade. Voilà. Oh, enfin. Formidable. Écoute, qu'est-ce que tu en penses là de ce petit... Ah, regarde, tourne. Regarde. Tu as vu l'horizon que nous avons sur cette... Voilà l'horizon que nous avons quand on est dans ce petit parc. C'est un carré en fait. C'est un truc que tu es dans un carré en fait. Donc nous avons un pain. De l'herbe. Ah, ça sent l'herbe. Attention, ça peut porter à confusion. Non, ça sent l'herbe, l'herbe fraîche, quoi. Ça sent l'herbe. Mais après, est-ce que nous avons ici les 14 mètres carrés par habitant? Oui, ça c'est une bonne question. N'est-ce pas? Par rapport aux habitants qui sont là déjà. Tu vois, rien que ceux qui bordent le truc, est-ce que c'est respecté? Tu vois? Je ne sais pas. Est-ce qu'on essaie d'aller au parc là? Allez, on essaie. On y va par là? Oui, je pense que ça va être pas mal parce que c'est déjà moins 20. Ah mais ça passe vite ça passe ici. vite. Hein. Ouais, après, est-ce qu'on est obligé d'aller jusque là-bas? Ah non, on peut Déjà, moi, je continuer. trouve que le truc que les gens m'entretiennent jusqu'à 7 heures bien. Ah oui, Alors, non mais souvent, rien que ce voilà. quartier. Alors voilà. Îlot de chaleur, pas du tout. Pas du tout. Est-ce qu'il y avait besoin de ça? Bien sûrement. Pour traverser de l'un à l'autre pour pas se salir les pieds. Voilà. Est-ce qu'on pouvait pas faire un revêtement biosourcé ou avec un revêtement biosourcé, c'est-à-dire tu vois qui est un peu imperméabilisé, que l'eau s'infiltre, tout ça, qu'il y a de l'herbe qui passe et tout ça, enfin, tu vois, des dalles, machin, exprès. Il y a plein de matériaux maintenant qui permettent de plus faire ça. D'ailleurs, vous voyez en plus un revêtement hyper solide, déjà, à l'usage. Voilà. Donc, est-ce qu'il y avait besoin de ça? Est-ce qu'on pouvait pas mettre un peu de gravillon? Voilà, un peu de terre, je ne sais pas, des choses un peu plus écologiques, qui laissent passer l'eau. Donc ici, nous avons un parc à enfants. Donc pareil, hein, 3 arbres qui se tiennent à... Ah pardon, nous avons un parc à enfants. Donc comme vous pouvez constater, dedans il y a quoi? Il y a 3-4 arbres qui se tiennent à carreau, hein, tout droit. Il n'y a rien qui dépasse, aucune branche, etc. Il ne faut pas qu'ils gênent. Hein.
Voilà, ils sont là pour ombrager, mais voilà, faut pas rigoler. Au sol, il n'y a pas d'herbe qui pousse, hein, bien sûr, hein, donc il y a les petites grilles pour empêcher que l'herbe pousse et pour que les racines aussi elles puissent s'échapper. Tu vois, on ne sait jamais. Et puis qu'elles attaquent un enfant, on ne sait jamais. Voilà. Donc du coup, comme l'arbre ne se relie. voilà, vous pouvez constater hein, des petites grilles, hein, puisque pour que l'enfant ne soit jamais en contact avec la terre. On ne sait jamais, ça peut être toxique ou je ne sais quoi, ça peut provoquer des choses. Ce n'est pas du tout un jardin d'enfants minéral, hein, pas du tout. Il y a des arbres, voilà. Alors c'est comme ça que on vous dit les choses, mais on a mis des arbres. Après il faut, c'est pour ça que on est venu aussi visiter, c'est que quand on vous dit il y a des arbres, venez voir dans quelles conditions sont mis les arbres. Est-ce que ça veut dire qu'autour il y a aussi de la biodiversité, il y a de la pleine terre, il y a de l'herbe, il y a des fleurs, il y a des choses comme ça. On n'a pas vu de fleurs encore, dis donc. Ça me fait penser. Tu as vu des trucs de fleurs, toi? Non, on n'a pas vu de fleurs. Est-ce que, voilà, ou est-ce que c'est comme ça? C'est des arbres qui sont mis au garde à vous, voilà, qui se tiennent là et qu'on a choisi exprès pour pas être allergène, pour pas ci, pour pas là, peut-être même pas pour perdre ses feuilles, pour pas être obligé de les ramasser et que ça salisse les chaussures des enfants. Voilà, donc c'est des arbres objets. Voilà, c'est des arbres objets qui vont faire un peu de l'ombre et qui ont une utilité, c'est tout. Mais un arbre c'est plus que ça, c'est un être vivant. Donc son emploi aujourd'hui à cet arbre, si vous voulez, c'est faire de l'ombre dans un jardin d'enfants. C'est son emploi. Mais il ne faut pas qu'il fasse plus. Hein. Je vais mettre un peu à côté de toi, Valérie, oui. pour parler un peu à nos auditeurs. Oui. Qu'est-ce que tu penses de ce joli jardin d'enfants? Bah, pour un lieu, un quartier qui nous a été vendu comme très vert. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Et à taille humaine. À taille humaine et très futuriste. Oui. Moi je trouve qu'il y a beaucoup plus de futurisme que de vert. Mais moi je trouve pas que ce soit innovant ça. Ça c'est déjà vu, revu, il n'y a rien d'exceptionnel, il n'y a rien de futuriste dans ça. Quelque chose de futuriste aurait été mais toi, quand tu vois une mini-forêt. Ouais. Une mini-forêt pour les enfants. Ça c'était courageux, c'était du futur. Ça c'est des parcs habituels que tu retrouves dans tous les quartiers de Bordeaux. Ça n'a rien d'exceptionnel, quoi. Ce n'est pas du tout avant-gardiste. Ils se sont pas troués la tête pour arriver à faire ce truc. Sans déconner. Non? Moi j'ai pas de. J'ai plein de noms d'oiseaux qui me viennent, mais j'ai pas de mots, quoi. J'ai pas de mots. Moi mes enfants sont grands, donc ça se pose pas le. Mais moi j'ai des enfants, je veux dire que je les fais pas jouer là. En quoi ils sont en contact avec la nature? Sans déconner. En quoi ils sont en connexion avec la nature? Tout le monde le dit, les scientifiques le disent, à l'école on le dit, tout le monde le dit, même les plus grands noms le disent, qu'on a perdu notre connexion à la nature et c'est pour ça qu'on va pas bien et qu'il faut que les enfants retournent à être plus en connexion avec la nature. À Bordeaux, ils cassent les cours d'école pour remettre de la nature, ils font même carrément des jardins à l'intérieur, tu vois, en pleine terre et tout ça, pour que justement les enfants reprennent le lien à la nature. Pour qu'ils aient de nouveau cette envie et cette reconnexion à notre nature, à la nature. Là, et ça, ils nous font ça. Et à côté de ça, ils nous font ça. Ils nous font ce truc où tu vois même pas l'arbre. L'arbre ne sert qu'à faire de l'ombre, où tu ne peux avoir aucune... On peut à l'intérieur. Tu peux aller à l'intérieur. Tu ne peux avoir aucune interconnexion avec la nature. C'est pas possible. Alors on va ouvrir le petit portillon, si on a le droit. Aire de jeu du parc porcelaine. Viens voir. Non, parce que ça C'est la personne, on va aller voir. Regarde. Non mais celle-là elle est bien. Non mais celle-là je trouve qu'elle est sympa. Regarde. Cigarette, j'arrête, bien sûr. Hein.
fumée est dangereux pour la santé, nous le savons tous. Laissons de l'air à nos enfants. Est-ce que ce n'est pas un genre de... Publicité mensongère. Mais c'est un peu ironique, je trouve. Laissons de l'air à nos enfants en construisant du béton. Voilà. Alors on va rentrer. On va tester. Alors, caoutchouc. Normal, hein, pour pas qu'il y ait de blessures. Caoutchouc. Voilà. Et donc grille. Petit trou. Voilà. Pas d'herbe. Pas de fleurs. Ah si, ici là, un petit peu. Elle va pousser entre les grilles peut-être. Des insectes peut-être aussi. Est-ce qu'il y aura des insectes? Je sais pas. Voilà. Comment veux-tu te reconnecter à la nature avec ce genre d'aménagement et d'architecte, de structure? Je vois pas. Allez, Valérie. On avance un peu? Oui, On va aller voir les pièces en béton après. oui, on va voir le Parce curseur de que béton. pour rappeler aux auditeurs, on a eu un bug de début de live où on a loupé notre première quart d'heure. Et on avait filmé Donc si vous avez une grande famille et que vous voulez faire des rondes ou des queue-leu-leu, là vous avez l'espace, hein, largeur, longueur, vous là, voyez vous là pouvez. derrière là. Voilà, minéral sans souci. Voilà. Mais pourquoi la largeur de ces... Sans déconner. Excusez-moi, j'ai dit un gros mot. C'est bon, voilà. Je vous laisse écouter aussi le bruit, hein, c'est important. Là, il y a une petite maison de Voilà. La seule maison bordelaise du quartier. une petite allée là. Voilà. Minuscule, hein, quand même. Il ne faut pas qu'il pousse trop haut, alors que les grands arbres commencent à dépérir et commencent à disparaître les uns après les autres. On va avoir que des arbres vétiquis. Voilà. Ce sera proportionnel à notre amour de la nature. Des petits arbres. On ira les visiter ailleurs, les grands arbres, dans les autres pays. Oui. Voilà. Tu vois. C'est pas grave. On fait le tour du gymnase. On vous laisse écouter le bruit. On retourne vers notre point d'arrivée, c'est-à-dire la Carme Vernet. Voilà, puisque c'est ça va On a être une la vue fin. incroyable sur et là, c'est ça que je parlais tout à l'heure, c'est la séparation entre deux bâtiments là. C'est ça, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Tout à fait. Là, pareil. Voilà, où est la nature là, Valérie? Mais c'est pas ça, mais regarde la dimension du truc. Mais pourquoi? Et Avec un regarde, pauvre arbre au milieu. un pauvre arbre au milieu, paillé pour retenir l'eau justement, parce que pour pas que l'eau s'évapore trop et machin. Mais la largeur des... Mais pourquoi? Moi, je m'interroge. Pourquoi autant de surface minérale? Qui ne nous disent pas que c'est pas bétonné et pas minéral. Là, vous
Vous êtes devant le gymnase Robert Geneste. Voilà. Regardez. La différence entre les espaces peut-être pleine terre, et ça on ne sait pas encore, hein, on ne sait pas parce qu'on ne sait pas s'il n'y a pas de réseau. Parle vers moi. Voilà, la différence entre les petits espaces pleine terre et le reste de l'espace qui est bétonné et qui sert à dalle. C'est le cas de dire. À quoi? À quoi? Est-ce que c'est une salle de concert? Est-ce qu'ils attendent des milliers de fans tout d'un coup? C'est pour ça qu'il leur faut une esplanade aussi grande pour que les gens puissent se réunir, tu sais, comme à l'Arena. Je ne sais pas, est-ce qu'ils prévoient des millions de personnes qui vont ici stagner, pique-niquer, parler, je ne sais pas, organiser des apéros surprises ou des flash mobs? En dehors des événements sportifs, ça, est-ce que ça va être utilisé? Il faut toujours des bancs, ça c'est vrai. Parce que moi je trouve qu'il y a toujours des perdus aussi. Hein. Ouais, il faut toujours des bancs. Mais là, il y en a. Voilà. Ah, il y a une fontaine en haut. Voilà, quand tu sors, c'est bien. Alors si, quand tu m'as fait la remarque, Valérie, avant notre arrivée ici, le dur de nature, c'est pas ça que tu parlais. Ah oui, donc c'est un artiste qui a fait une commande artistique. Nous, il a peint, c'est un artiste célèbre, je pense à nous. Sur Facebook, vous avez trouvé il a peint de la nature sur les palissades en bois. Pour que ça fasse joli et pour que le contraste soit encore plus saisissant, de vous rendre compte par vous-même qu'ici, il n'y a pas de place pour la nature. Voilà. Qu'on ne nous dise pas qu'ils veulent faire du vert, qu'on ne nous dise pas qu'ils ont une intention, une volonté écologique. Vous voyez comme moi sur cette esplanade hyper minérale avec un espace perdu où il y a un espace perdu de pleine terre qui aurait pu servir pour la végétation et il n'y a que des dalles. Voilà, il n'y a que des dalles. Donc c'est faux, c'est faux. Il n'y a aucune volonté de faire de la place à la nature dans les quartiers euratlantiques. C'est faux. Voilà. Vous pouvez le constater comme nous. Hein. Je veux dire, si vous trouvez plus que ça d'espace naturel, on reviendra un jour, on fera le jardin de Lars, parce que c'est la même chose que ça, le jardin de Lars, mais en longueur. D'accord. Voilà. Et après, on vous dit que c'est une continuité, un corridor écologique. Ce qu'on pourra faire, c'est enregistrer en journée là-bas. Oui. Vu que l'heure de l'émission, c'est... Oui. Et diffuser pendant la semaine. Oui, ben oui, parce que là, vous voyez la nuit. Après, si tu voulais voir les deux bâtiments, enrouler la dalle. On voulait voir la dalle. Voilà. Allez. Alors, on va continuer. Voilà. Parce que tout à l'heure, Valérie nous a montré l'épaisseur de la dalle. De la dalle de terrasse. C'est-à-dire ces dalles où on marche. Oui, voilà. Les dalles où on marche. L'épaisseur de la dalle. Si vous voulez péter ça dans l'année prochaine, quand on sera obligé de péter ça parce que ça sera un îlot de chaleur, eh bien, je vous souhaite bien du plaisir. Voilà. Et il était par là. Oui. Ouais, on va bifurquer. On voit pareil, hein, la nature. Voilà. Et là, vous voyez la proximité des bâtiments. Oui. Hein, des deux bâtiments qui se font face à face. Et là, on peut se courir le sel. On n'est pas obligé de descendre. Mais tout à fait, tout à fait. Vous pouvez faire un genre de nacelle avec un genre de téléphérique entre les deux bâtiments et vous passez le sel. Alors, un îlot de verdure Un avec îlot de un verdure. arbre. Un arbre. Séparé par du béton. Voilà. Et des bancs. Et des bancs. Il y a beaucoup de bancs. C'est des gens qui vont s'asseoir. Ah, mais je sais. En fait, ils ont compté le nombre de gens qui vont travailler dans le bureau et qui vont descendre manger. Donc il faut des bancs et il faut des espaces bétonnés pour pas qu'ils salissent les chaussures.
Donc du coup, il y a plus de mètres carrés par gens qui travaillent que de mètres carrés par gens qui habitent. Ça doit être ça. Donc vous pouvez bien voir cette belle allée Bétonné. minérale. Il n'y a pas de fosse prévue, donc il n'y aura pas d'arbres. Et bien sûr, qui dit minéral dit îlot de chaleur. Alors après, il y a une chose qu'il faut dire, c'est-à-dire que comme les bâtiments sont extrêmement hauts, regarde, tu vois, ça sera peut-être toujours à l'ombre. Il n'y aura peut-être pas de soleil. Du coup, il n'y aura pas d'effet de chaleur. Voilà. C'est-à-dire que, voilà, ce sera une ville où tu ne verras jamais le soleil. Voilà, bah oui. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer par là. On va arriver sur la station de tram. Et là, on va aller voir l'épaisseur du béton. Oui, de la dalle. De la dalle, tellement qu'ils ont envie. Oui. Rendre cette. Attendez, on va regarder quand même un peu. Voilà. Oui, c'est Donc, pour montrer un peu l'importance qu'il donne au béton quand même. oui. Alors qu'il voulait au départ. C'est faire du béton. Voilà. Voilà. Il faut bien récompenser les fabricants de béton. Oui, il faut saluer leur ténacité et leur abnégation face aux pénuries, au manque de ressources, en sable, en eau, etc. Ils coulent du béton et ils ne le font pas à moitié. Voilà. Voilà. C'est-à-dire On va aller quand voir ils ça. coulent du béton, ils coulent du béton. Voilà. Allez, on va aller voir ça. Et puis après, on va arriver sur la fin de l'émission. Sur la fin de l'émission. Avec ce fut court, mais très instructif. Mais écoutez, C'est ce quartier qu'on parle depuis plusieurs heures. oui, si on a pu déjà vous montrer un petit peu de quoi on parle, parce que quand on est un petit peu, on vous parle de Atlantique et que ça me fait hérisser les poils, hein, et que je vous dis qu'il n'y a pas de, on ne peut pas dire que ce soit un quartier écologique ouvert, c'est impossible. C'est un détournement, c'est du greenwashing. On nous laisser un commentaire sur le chat de Oui. l'émission qui dit que j'arrive pas à Je suis lire. totalement d'accord. Voilà. Bordeaux est actuellement pas naturel. Oui, c'est ça, totalement d'accord. Voilà. Nous avons Bordeaux est actuellement pas naturel. Je trouve que c'est une belle conclusion. Ah ben oui, voilà, on va rester sur cette. On vous montre la dalle de Dédon et on reste sur la conclusion de je sais pas. Voilà. Bordeaux est actuellement pas naturel. Donc on est à l'arrêt de tram Terre-Vernay. Voilà. On a parlé aujourd'hui d'Europe-Atlantique. Oui. Et on va aller là. Bien sûr, toujours pareil, aller végétaliser. Apprendre ça comme un Voilà, ironique. C'est ironique, bien sûr. Vous pouvez constater avec un enclos à arbres. Un enclos protégé par des dalles en bois. Voilà. C'est les derniers spécimens. On ne voit pas trop, mais des arbres, Voilà. quelques arbres derrière. Derrière. On les protège. Voilà. Voilà, on ne peut pas protéger. Un enclos avec vous, bien sûr. Voilà. Voilà. Chacun chez soi et on ne. Voilà. Chacun chez soi bien séparé. Et séparé par une dalle de béton. Les arbres d'un côté, les gens de l'autre et le béton du bout. Voilà. On ne mélange pas les torchons et les serviettes. Alors, nous arrivons donc. Montre cette. Voilà ce que c'est l'aspect. Donc, c'est des dalles avec des petits cailloux pour éviter de glisser s'il pleut. Donc, ça, c'est pas mal. C'est blanc. Donc, effet albédo, je crois. Tu sais, donc c'est réfléchissant. Voilà, la chaleur et tout ça, etc. Donc, je sais pas si au niveau albédo, c'est super, mais bon, voilà. Donc, quand la chaleur va tomber là, paf, ça va se réfléchir ici. Donc, ça va faire un îlot de chaleur. Et la nuit, ça va redonner de la chaleur. Donc, en fait, voilà. Il fera jamais frais. Et ce qui est là. Et alors, donc, attends, je fais le tour là. on fait le tour. Nous allons montrer la largeur de la dalle de béton. Voilà. Là, je pense que c'est peut-être la fin. Parce qu'il y a un petit truc de béton encore. Ah ouais, voilà la largeur de la dalle de béton. Ce qui est quand même énorme.
J'imagine pas quand ils vont faire percer s'il y a des fuites en dessous. Mais tout. C'est-à-dire pas d'infiltration d'eau, pas de respiration de la terre. Tout ce qui est dessous, donc la matière organique, les micro-organismes, les insectes, eh bien, ils sont en train de mourir asphyxiés. Voilà, donc ça rend une terre stérile. Et bien, qui dit terre stérile, eh bien, dit pas de quoi manger. Et puis c'est tout. C'est aussi simple que ça, mais on mangera du béton. Là, nous avons de quoi manger du béton. Bon, Valérie, on va conclure cette oui, voilà. Et cette, puis nous allons émission. conclure sur Ah oui. notre message de notre auditeur que nous remercions. Voilà, Bordeaux est actuellement Pas naturel. Et nous referons 2 jours un petit passage en allant vers le jardin de Lars pour vous montrer aussi ce que c'est le jardin de Lars. Et comme ça, quand on vous parlera de l'Atlantique, eh vous saurez à quoi ça ressemble. Merci de nous avoir suivis pour cette première émission Merci à en vous, live. et puis sur Twitch, renseignez-vous en extérieur. surtout, Voilà. informez-vous. Vous avez un site Euratlantique Bordeaux où vous avez tous les projets. Vous avez aussi la surface si vous voulez plus d'informations. Et puis écoutez, faites-vous votre propre avis, venez visiter. Faites Voilà. comme nous, faites une petite balade Et restez urbaine connectés de sur nuit, montedradio.fr voilà. et on se retrouve nous dans 15 jours. Dans 15 jours pour peut-être, je sais pas, On fera ce sera... peut-être un petit bilan de ce qu'on a vu aujourd'hui. Oui, peut-être un petit bilan. Et puis si on a des retours, on en parlera. Allez, Ah, bye, ciao, bonne nuit.